Bienvenue sur Cuisine avec tes livres. Cette semaine, j'ai eu la chance de consulter la revue Ricardo du prochain mois et il y a une section complète dédiée au pain gâteau. Pain au bleuet, pain à la citrouille, pain du matin. Donc, j'ai accroché sur le pain bleuet à la noix de coco. Alors, je vais la tester aujourd'hui, mais juste avant, je vais vous présenter d'autres recettes que j'ai testées par le passé et qui sont vraiment délicieuses. Je vais vous parler du livre Ottolenghi Simple. La recette est juste ici. La particularité de ce gâteau-là, c'est qu'il est composé de farine d'amande. Ça lui donne une bonne texture et c'est vraiment, vraiment délicieux ce gâteau-là. L'autre gâteau de Michel Dumas, le chef Michel, je l'ai fait, cette recette-là. C'est vraiment un gâteau, c'est plus sucré, c'est vraiment un bon dessert. Beaucoup de bleuets. C'est pour ça que le chef Michel l'appelle le gâteau au bleuet ultra fruité. Et je l'ai testé, mais je ne l'ai pas filmé, mais je vous joins le lien du chef Michel là, qui la démontre en action. Sinon, on a aussi la petite bête qui est sur YouTube. Sur sa chaîne, elle démontre un clafoutis au bleuet qui c'est aussi très, très bon, un clafoutis au bleuet. Donc, je vous mets aussi le lien. Alors, pour commencer, c'est un four à 350. Ensuite, on doit mettre un papier parchemin dans le moule à pain en 2 bandes. Alors, plutôt que de toujours utiliser mon parchemin puis de le jeter, dans l'ensemble de feuilles d'aluminium recyclables, ou plutôt réutilisables, il y en a 2. Donc, j'ai décidé d'en transformer une pour justement les pains. Alors, je l'ai juste coupé au ciseau. Puis, c'est marqué de le beurrer, mais c'est plus pour que ça tienne. Le beurre fait tenir là, la bande. Donc, après ça, quand on vient pour lever le pain, ça va vraiment bien. Donc, voilà, j'ai maintenant mon kit pour les pains. Maintenant, dans un bol, on va mettre la farine tout usage. C'est soit une tasse 3/4 ou 265 grammes. Alors, c'est préférable de peser les aliments, particulièrement quand on fait de la pâtisserie. Ensuite, une tasse et demie de bleuet ou encore 225 grammes. Alors, on va faire la même chose. 225 grammes de bleuet. Et je les ajoute à la farine. Oups, et voilà. Donc, c'est juste un petit peu moins qu'une chopine. Alors, dans ce gâteau-là, on nous demande du sucre à glacer et non du sucre granulé qu'on a l'habitude de mettre dans les gâteaux. Et je me questionnais bien pourquoi. Alors, ce qu'on appelle sucre à glacer, ici, il faut bien comprendre que c'est du sucre qui est réduit en poudre avec de la fécule de maïs, un petit peu de fécule de maïs dedans. Ici, on trouve ça dans les produits naturels, c'est du sucre en poudre pur. Donc, quand on dit pur, c'est qu'il n'y a pas d'ajout de fécule de maïs. Et on voit que la couleur est plus foncée parce qu'ils ont pris du sucre brut là, de canne, tandis que celui-là est fait à partir de sucre granulé. Donc, dans la recette, on demande 195 grammes, ça a tout été pesé. Je vais prendre celui-ci. Et pourquoi ça a été choisi par l'équipe de Ricardo? Probablement parce qu'il n'y a pas de produits laitiers dans cette recette-là. C'est-à-dire que c'est fait avec du lait de coco, de l'huile de noix de coco, tout est au coco. C'est pas marqué que c'est fait pour les gens qui sont intolérants au lactose, mais on pourrait parce qu'il n'y a pas de produits laitiers. Donc, et ce que j'ai lu, c'est que les gâteaux qui sont à base de sucre à glacer ont vraiment une meilleure texture et aussi, surtout les gâteaux où on n'a pas de produits laitiers, c'est préférable de mettre ce type de sucre. Aussi parce que le sucre à glacer a la propriété de se dissoudre dans le liquide. Voyez-vous, sans qu'on ait besoin de le battre. Le sucre granulé, nous devons le battre quand on bat avec les œufs, par exemple, bien, le sucre fond à force de mouvement. Donc, j'ai essayé de trouver des raisons. Il y en a peut-être plus. Si vous avez plus de connaissances que moi, écrivez-le dans les commentaires, ça va être intéressant. Sinon, je continue la recette avec le sucre à glacer
qui comprend de la fécule de maïs. Ensuite, on ajoute une demi-tasse de noix de coco. On ajoute 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Et n'oubliez pas de regarder la date d'expiration de votre poudre à pâte. La mienne, elle est de avril 2026. On est correct. Maintenant, dans un plus grand bol, on y va avec 2 tiers de lait de coco, 2 tiers de tasse de lait de coco. On ajoute maintenant une demi-tasse d'huile de coco que j'ai fait fondre au micro-ondes. On pourrait penser que c'est pour des propriétés de santé, si on veut que le choix de l'huile de coco ait été fait, mais c'est mentionné que si on utilise de l'huile végétale, le gâteau va être bon pareil, mais qu'il n'y aura pas autant le goût de coco. Donc, je comprends que c'est vraiment par goût que ces ingrédients-là ont été choisis, vraiment pour donner un goût prononcé de coco au gâteau. Alors, pour la suite, on ajoute les œufs un à la fois. Alors, pour la suite, on ajoute le zeste de 1 citron ainsi que le jus. Alors maintenant, on ajoute les ingrédients secs. Et la recette est pratiquement terminée. On brasse le tout, puis on va mettre dans le moule. Alors, on met ça au four. Dans le centre du four, 1h15 à 350. Wow! Oh my God! Il est vraiment beau, ce gâteau-là. Alors, voyez le beau pain. On l'a laissé reposer pendant 3 heures. C'est ce qui était demandé dans la recette et je comprends pourquoi. Il est bien refroidi. On a fait le glaçage composé de sucre à glacer, lait de coco, jus de citron et de noix de coco. On l'a appliqué sur le dessus et vraiment, ça nous fait un pain au bleuet savoureux. Vous voyez comment il est généreux en bleuet. En le coupant, on coupe les bleuets au travers. La texture, elle est très belle. C'est un très bon pain. J'en profite pour m'adresser aux gens qui écoutent la chaîne à partir de Facebook. Vous êtes plusieurs et je sais que vous ne pouvez pas ni liker ni commenter parce que vous ne l'écoutez pas à partir de l'application YouTube. Ça vaut la peine de se créer un compte YouTube. C'est gratuit, ça prend quelques minutes et ça vous permet par après de faire un j'aime et de nous émettre un commentaire, ce qui nous aide, nous les développeurs de chaîne YouTube, et pour vous, l'expérience est vraiment plus intéressante aussi. Alors sur ce, je le répète, abonnez-vous à Cuisine avec tes livres, la chaîne qui vous fait découvrir de nouveaux livres et qui vous accompagne à réaliser des recettes.